Bonjour les gens, c'est Bernie. Alors aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo un petit peu spéciale. Ça va être un petit coup de gueule. Alors pourquoi un coup de gueule? Ça fait quelques temps maintenant que je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube, sur TikTok et Instagram aussi, ça m'arrive. Et je vois que c'est un petit peu la même chose partout. Alors, moi, ce qui me déplaît dans ce genre de vidéos, alors je vais faire un petit récapitulatif pour ceux qui vont pas comprendre. Ce genre de vidéos, c'est des vidéos qui dénoncent ce qui se passe en France. Alors, je suis d'accord avec le concept et j'adhère au principe. Simplement, moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est que ça s'arrête là. Ça veut dire qu'il n'y a pas de suite. Donc, moi, la question que je me pose, c'est quoi votre démarche de faire ce genre de vidéo? Est-ce que c'est juste pour dénoncer des choses qu'on sait déjà depuis très longtemps? Ou est-ce que vous envisagez par la suite d'approfondir le sujet dans le sens où on pourrait éventuellement aller plus loin que la dénonciation? Alors quand je dis aller plus loin, euh, c'est sans débordement, c'est juste pour essayer de régler certains problèmes en posant des bonnes questions et sans avoir la tête plus gros que son cul, hein, parce que c'est bien d'être assis derrière un ordinateur et de faire des vidéos qui dénoncent un peu partout ce qui se passe. Au bout d'un moment, s'il n'y a pas de suite, ça sert à rien. Donc, ce qui serait bien, c'est que les gens qui font ce genre de vidéos-là, ben, envisage d'aller plus loin que la dénonciation. Nous sommes suffisamment nombreux en France. euh, je me suis permis de faire le calcul, hein, sur toute la population de 68 millions de personnes que nous sommes, habitants en France. J'ai enlevé tout ce qu'il fallait enlever. Nous sommes 38 millions qui restent. Donc, sur ces 38 millions, il y a quand même des gens qui ont un esprit ouvert et d'autres qui ne l'ont pas suffisamment, dommage pour eux. Mais je pense que si tous ensemble nous arrivions à faire en sorte que les choses puissent changer dans l'avenir, ça serait déjà un premier pas vers la réussite quelque part. Cependant, je suis pas sûr que nous sommes à la hauteur de notre réputation, c'est-à-dire, mis à part faire du buzz, c'est à peu près tout ce qu'on sait faire. Donc c'est bien aussi de faire du buzz, hein, mais si c'est juste une histoire de pognon, bon, c'est pas franchement enrichissant parce que ça met en colère certaines personnes, surtout moi, parce que moi je suis quelqu'un qui, je suis pas un sanguin, ça n'a rien à voir, mais je suis quelqu'un qui quand j'entends des choses comme ça, je suis obligé de le dire parce que ça me gonfle quelque part, parce qu'il y a rien derrière. Et moi, quand j'entreprends de faire quelque chose, il y a toujours une suite. Donc, il faut aussi entreprendre ce genre d'activité et de se dire, euh, on est là pour faire ça. Mais on est aussi là pour aller plus loin dans la démarche. Et ce qui compte, c'est la démarche. Il faut aller au final, au bout des choses. Si on va pas au bout des choses, on fait rien, on sert à rien finalement. On sait que le gouvernement est pourri, on sait que les médias le sont aussi, on sait que la police l'est, on sait aussi que la justice l'est. Je me demande si nous le sommes pas aussi finalement pourris, parce que on accepte ce qu'ils font eux. Bon, quelque part, on n'a pas trop le choix, mais quand même, on est des citoyens responsables, on est français, donc on habite sur un territoire français qui a ses droits aussi. Donc il faut que ces droits-là, il faut qu'on les récupère. Donc si aujourd'hui on dit rien, demain c'est le passe-droit pour tout le monde. Ça veut dire que tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut et ça changera absolument rien. Ça veut dire que eux ils vont gagner et nous on sera réduits à l'état d'esclavage. Déjà qu'ils nous prennent pour des moutons, donc pour la plupart, hein, mais il y a un moment donné, bah faut que ça s'arrête quoi. Je vais prendre deux exemples concrets qui, j'espère, vous parleront. 1789. Ça a été une période difficile pour les villageois, hein, on parle du Moyen Âge, voilà. Donc, il y a eu un moment donné, ces gens-là ne se sont pas posés de questions. Ils sont allés au taquet, bim bam boum. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Il y a eu des têtes de coupés. Un autre exemple tout concret, pas si lointain que ça, 1968. Qu'est-ce qui s'est passé? La même chose. Sauf que c'est vrai qu'à la base, ils n'avaient pas les armes qu'on a aujourd'hui.
c'est un fait. Mais ça change rien dans le concept. Les gens, ils y sont allés à la confrontation. Ils étaient venus pour chercher quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, ce qu'ils étaient venus chercher. Alors, si eux ont réussi à le faire, pourquoi nous, on peut pas le faire? Est-ce qu'on est si con à la base pour se laisser impressionner par des gens qui veulent nous manipuler? Est-ce qu'on est susceptible au point de se soumettre à des gens qui, eux, n'en ont strictement rien à foutre de nos gueules? Donc, si c'est encore une fois pour faire du buzz et pour dire moi je dénonce, je suis bien chez moi, j'ai mon petit confort, mais moi je suis là pour dénoncer, c'est tout ce que je fais, ça me rapporte un peu de thunes, c'est très bien. Maintenant, faites ce que vous voulez, je vous incite pas, mais il faut prendre conscience que les choses, faut qu'elles s'arrêtent. Et c'est maintenant qu'il faut qu'elles s'arrêtent. Il n'y a pas si longtemps, l'autre trou de balle là qui se prend pour le roi du monde, hein, et encore je pèse mes mots, je reste poli. Pardon, euh, il disait ceci, on devra faire ci, on devra faire ça. Alors moi, j'ai deux questions qui m'arrivent, c'est qui le on? C'est eux, c'est nous ou c'est ensemble? Comment ça se passe? Ma deuxième question, c'est quand? Quand on devra faire ci? Quand on devra faire ça? Dans 10 ans? Dans 15 ans? Dans 20 ans? Ce sera beaucoup trop tard. Et ça se trouve, on sera déjà tous morts. Donc, la vraie phrase qu'il faut dire, c'est on doit faire ci et on doit faire ça. Et c'est maintenant qu'il faut le faire. Il faut pas attendre que ça se passe en disant oui, mais ils nous font chier, nanani, nanana, toujours ci, toujours ça, ils augmentent, machin. Ok, c'est bien de se plaindre. Mais à un moment donné, il faut agir. Il faut arrêter de se plaindre et puis se comporter comme des bonhommes. Hein, parce que on est français, faut pas l'oublier. Donc, la France appartient aux Français. Hein. Il y a un monsieur qui s'appelle Coluche, dommage qu'il soit plus là, mais qui disait la France, elle appartient aux Français. À l'époque, on l'a traité de raciste. Et aujourd'hui, c'est plus une question de racisme, hein, les gars, hein, je vous le rassure. Hein. C'est une question de liberté. Alors, je parlerai d'autres, je vais faire d'autres vidéos qui concernent certains problèmes de la société, hein, notamment l'argent, la politique, la religion, le harcèlement, et j'en ai d'autres, c'est pas ce qui manque. Mais le fait est que dans l'histoire de la France, on n'a jamais vu ça. Donc, il y a un moment donné, il faut se poser les vraies questions. Il faut être à la hauteur de notre réputation, c'est-à-dire on est des êtres humains, hein, il faut pas l'oublier, on n'est pas des chiens. Donc, il faut se comporter en tant que tel, ça veut dire en tant qu'être humain, réfléchi et responsable, ce que nous sommes pas aujourd'hui, puisque la preuve, on ne fait rien, on bouge pas. Donc, du coup, ça veut dire qu'on accepte ce qu'ils font. Donc, on se considère comment finalement? Ben, comme des moutons. On est obligé d'aller travailler parce qu'on n'a pas le choix. Le choix t'appartient, mon pote. Si t'as envie d'aller travailler, va travailler. Si t'as pas envie, t'y vas pas. C'est toi qui décides, c'est pas eux. Alors, je comprends qu'il y en a qui ont besoin d'argent, hein, mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Je vais pas m'étaler sur le sujet maintenant, ça serait trop long, mais je suis pas là pour ça. Euh, Moi, ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que les vidéos que vous faites, c'est bien, elles sont intéressantes, je suis d'accord. Je suis même plutôt étonné de voir qu'il y ait énormément de gens qui en font, mais poursuivez votre démarche, sans déconner. Il faut qu'on aille de l'avant. Ça veut dire que tous ensemble, peu importe qui on est, peu importe la sociabilité avec les gens, on s'en fout. Peu importe du domaine social dans lequel tu vis, on s'en fout de ça. C'est pas important. On est tous sur la même planète, on est tous sur le même territoire, c'est-à-dire le territoire français. Et aujourd'hui, on ne fait absolument rien pour que les choses changent. Donc, si l'envie vous dit de faire changer les choses, de bousculer un petit peu les choses dans le sens où ça nous profitera à nous plus qu'à eux, pas de problème, moi je suis partant, hein. Honnêtement, je suis partant. Parce que moi, des idées, c'est pas ce qui manque. Je suis sûr que vous aussi, vous en avez. Donc, il y a un moment donné, il faut qu'on arrive à se trouver quelque part. Hein. On se fait un petit planning, on se dit, tiens, on se voit à telle adresse. Plus on est de fous, plus on rit. Hein. Et puis, on élabore des stratégies. Il faut qu'on arrive à les déstabiliser. Pourquoi faire? Ben, le but, en fait, de la manœuvre, ça serait quoi? Ça serait les obliger à démissionner. Tous autant qu'ils sont. On n'a pas besoin de ces gens-là. Pourquoi on n'a pas besoin de ces gens-là? Parce que c'est des gens qui vont détruire le pays. Et nous, le pays, il faut qu'on le protège. Il y en a, faut pas oublier, hein, quand il y a eu la guerre de 14 et 18 et 39-45, il y a des gens qui se sont sacrifiés pour protéger ce que la France avait. Et ils sont aussi morts pour protéger leur cul à eux. Le patriotisme de couverture, comme je l'appelle, parce que c'est tout à fait ça. Donc, il y a un moment donné, il faut se positionner en tant que responsable et de se dire, bon,
Là maintenant ça suffit. Moi j'ai une famille derrière, c'est difficile. Eux ils en profitent, ils se palpent 30 000 balles par mois et moi je gagne rien et j'ai du mal. Alors t'as beau te plaindre, ça change absolument rien. Il faut aller au bout des choses. Mais pour ça il faut être méthodique. Tout seul je peux rien faire parce que ben moi je vais me prendre des coups de matraque dans la gueule et je vais finir ma vie en prison. Ça me sert à rien parce qu'il y a personne qui va suivre le mouvement. Donc c'est un peu dommage. Mais il faut qu'on arrive tous ensemble. Je dis bien tous ensemble. Pour ceux qui sont d'accord, hein, après les autres, si ils se prennent pour des hommes et qu'ils ont laissé les couilles à la maison, c'est pas la peine. Je veux dire, restez chez vous, continuez de faire du buzz. Il y a aucun problème, ça me dérange pas. Simplement, pour les autres qui sont euh, d'un tempérament assez chaud, bouillant, bah moi, il n'y a pas de problème, hein. Vous me communiquez, hop, on se fait un petit rendez-vous un petit peu improvisé quelque part, hein, à l'abri des regards indiscrets. Et on élabore des choses, on pose des questions, on répond aux questions, on réfléchit. On est suffisamment intelligent, j'espère en tout cas pour la plupart, pour dire stop. Il y a un moment donné, il faut que ça s'arrête. Donc soit on fait les choses correctement et on fait les choses maintenant, soit on fait rien et on continue. En tout cas, arrêtez de faire du buzz. Je veux dire, si c'est pour dénoncer juste le fait qu'il se passe des trucs en France, on le sait. Donc arrêtez de faire ça. Ça sert à rien du tout s'il y a rien derrière. C'est comme quand tu traverses un pont, tu arrives au milieu, il y a rien derrière. C'est la même chose. Je veux dire, si tu vas aller de l'autre côté, ben, comment tu vas faire? Tu peux pas parce qu'il y a plus rien. Donc, tu es obligé de faire demi-tour. Et moi, j'ai pas envie de faire demi-tour. J'ai envie d'avancer dans la vie. D'accord? Donc, c'est pas en faisant du boss que je vais avancer. Parce que moi, honnêtement, faire du boss, ça m'intéresse pas. Mais c'est juste pour dénoncer, encore une fois, que dénoncer les gens qui dénoncent. Hein, c'est ce qui m'écœure un peu, c'est qu'il n'y ait pas de démarche finie, quoi. Je veux dire, il y a rien derrière. Donc, pour la plupart, ça serait bien que vous puissiez approfondir le sujet tout en dénonçant des choses, hein, continuez de le faire, c'est très bien. Je vous encourage même à continuer, mais avec une démarche durable, dans le temps. Ça veut dire qu'il faut aussi, c'est bien les paroles, mais il faut aussi des gestes. S'il y a rien, s'il n'y a pas de gestes, c'est beau de parler, ça reste que du vent, ça reste que des paroles. Donc, finalement, ça sert à quoi de faire du buzz? C'est juste pour dire, ça y est, je suis connu, je suis inscrit sur machin, regardez-moi, tic-tac-toc, c'est bon, stop. Il faut arrêter de se prendre pour des chefs. Hein, il faut arrêter pour te dire, moi je suis un monsieur, moi j'ai des couilles, j'ai peur de personne. Je suis pas sûr de ça. Hein. Et à un moment donné, il faut s'adapter à la situation. Ça veut dire que le jour où on sera vraiment dans une impasse, parce que là on y va hein, directement, hein, on est carrément dans la file d'attente de l'impasse, on ne sait pas où on va, ils vont nous jeter au loup, hein, parce que c'est ce qu'ils ont envie de faire, on va être réduit à l'état d'esclavage, on va se prendre des coups de fouet à l'ancienne, quoi, ça rappellera des bons souvenirs, pour certains en tout cas, mais il y a un moment donné, il faut que ça s'arrête. Il faut dire stop, il faut pas hésiter. Qu'est-ce que tu as à perdre dans ta vie, sérieusement? Ton pognon, ouais, ça c'est une question d'argent, c'est pas un problème. Du pognon, t'en auras. Si t'en veux, t'en as. Mais qu'est-ce que t'as à perdre de plus cher que ta vie? Bah ta vie toi-même, hein, parce que c'est ta vie à toi. T'en fais ce que t'en veux, t'es libre. Maintenant, si t'es pas capable quelque part de réfléchir et de se dire, bon, aujourd'hui c'est vrai, il faut qu'on arrive à faire des choses, mais tout seul, chacun d'entre nous, tout seul, on peut rien faire puisqu'on est tout seul. Mais si on s'unit tous ensemble, parce qu'on forme une famille quelque part en France, donc il faut aller de l'avant tous ensemble. Et c'est là, maintenant, il faut le faire. Il faut pas attendre que ça nous tombe sur la gueule pour se dire après, ouais, si on avait su, ouais, si on avait su, on l'aurait fait avant. Mais on le savait et on n'a rien fait. Donc, ça nous rendrait à la fois cons mais aussi ni inintéressant. Ça veut dire que les gens, tu as beau leur parler, ils vont pas comprendre. Oui, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Nanana, nanana, on peut rien faire. Ben si, on peut faire les choses. Regardez, encore une fois, 68. On leur disait qu'ils pouvaient rien faire, les mecs. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils ont pris les devants, ils y sont allés. Il y a eu des bras cassés de chaque côté, ça c'est clair. Faut dire, en même temps, ils n'avaient pas les armes qu'on a aujourd'hui, certes. Mais ça change rien dans le concept. Ils y sont allés, frontal, bim bam boum. Et ça a fait quoi? Ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Alors si eux, ils l'ont fait, pourquoi nous, on le ferait pas? Si vous le faites pas pour vous, si on le fait pas pour nous, il faut le faire pour la future génération. C'est eux qu'il faut protéger, c'est pas nous.
Donc, à la limite, on s'en fout. On est déjà presque enterré, hein, quelque part. Donc, c'est la prochaine génération qu'il faut protéger pour les mettre en garde de ce qui va se passer, ce qui peut leur arriver. Si aujourd'hui on fait rien, ils seront condamnés à l'avance. Et ça sera de notre faute à nous. Parce que c'est notre responsabilité de les protéger. Comme les anciens l'ont fait avec nous. C'était leur responsabilité de nous protéger. Et nous, on est censé être obligés de protéger ce qui arrive après. Et ainsi de suite. C'est ça la continuité du mouvement. Si on ne le fait pas aujourd'hui, à quoi on sert finalement? À rien. Puisqu'il n'y a rien qui se fait. On est juste bon à parler, à brasser de l'air. C'est tout ce qu'on fait. Donc, à un moment donné, il faut sortir les doigts du cul et de se dire, bon, allez, maintenant, stop, ça suffit. Ça s'appelle la résistance. Si on n'est pas capable de créer une résistance pour que les choses s'arrêtent, on fera rien et il n'y a rien qui nous empêchera de faire les choses correctement. Si nous, on le décide, on est capable de faire plein de choses. On est, soi-disant, une race intelligente. Alors, pardon, je vais un peu détourner la chose. Race, oui, intelligente, je suis pas sûr. Parce que quand je vois ce qui se passe et quand je vois ce qu'on fait nous, les êtres humains, je suis pas sûr qu'on soit aussi intelligent que ça. Donc, il y a un moment donné, il faut que ça s'arrête. Alors moi, je lance un appel pour ceux qui sont ouverts d'esprit et qui ont envie d'en parler. Il n'y a aucun souci. Moi, je suis ouvert à toute discussion à partir du moment où ça mène quelque part. Parce que si c'est des discussions qui font tourner en rond, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de me répéter. Mais si certains d'entre vous pensent que c'est le moment idéal pour réagir, eh ben, on se fait un petit rendez-vous, on se voit et peu importe où vous êtes, hein, il n'y a pas de souci, hein. On est suffisamment grand en France pour se faire des petits groupes et puis s'organiser pour qu'on se puisse se rencontrer, hein, et puis bah, qu'on s'explique, voilà, tout simplement, et on met des choses en place. Donc c'est maintenant qu'il faut le faire. Je suis pas président de la République, hein, c'est pas ce que je vous dis. Je suis patron de rien du tout. Mais c'est ce petit coup de gueule-là que j'avais envie de mettre parce que je me dis, euh, c'est désolant d'entendre ça tout le temps, même aux informations, tout ça. Je regarde des vidéos, je regarde la téloche, mais ça m'épuise physiquement, ça m'épuise moralement surtout, parce que c'est toujours la rengaine. Il se passe ci d'un côté, il se passe ça de l'autre. Mais les gens après, ils reprennent les choses sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, sur ci, sur ça. Bon, il y a un moment donné, moi, ça me saoule, parce qu'il y a rien derrière. Donc c'est maintenant qu'il faut agir. Si vous le faites pas, faudra pas venir vous plaindre après, parce qu'il sera déjà beaucoup trop tard. On ne pourra plus agir. Là, on a une opportunité. On est en 2025, les mecs. Donc, en 2025, avant que ça déborde, il faut prendre les choses en main. Alors, à tous ceux qui sont intéressés et qui ont envie de faire quelque chose, il n'y a pas de souci. Je vous l'ai dit, hein, vous faites un petit commentaire en m'expliquant ce que vous avez envie de faire. On se réunit, hop, et on élabore. Mais méthodiquement, discrètement, tranquille. Et vous allez voir que les choses, elles vont finir par changer. Mais c'est nous qui allons décider. Parce que c'est nous qui avons le pouvoir, c'est pas eux. Donc si nous, on considère qu'on a le pouvoir, il faut qu'on l'exploite, ce pouvoir. Et il faut qu'on leur montre que c'est nous qui commandons. Faut pas oublier une chose, c'est que c'est grâce à nous qu'ils ont été élus. Parce que c'est nous qui avons voté. On nous dit, voter, c'est important. Est-ce que depuis que tu votes, tu as vu les choses qui changent? Moi, personnellement, je vote pas parce que je sais très bien que même si je vote, les choses ne changeront pas. La preuve, elles changent pas, les choses, elles empirent. Donc ça sert à quoi le vote finalement? Eux, ils sont contents quand tu votes parce que ils ont l'impression d'être importants, ces gens-là. T'as vu dans quel état ils nous mettent? T'as vu dans quel état est la France? 3 000 milliards de dettes. C'est énorme. Pendant qu'il y en a qui crèvent de faim, qui couchent dehors, qui sont malades et qui peuvent pas se soigner, qui peuvent pas aller à l'école. Je peux élaborer plein de choses sur ça. Donc, il y a un moment donné, il faut stop. Il faut arrêter ça. Donc, si vous avez entendu ce message et si éventuellement il y a des gens qui sont adhérents de ce concept historique, hein, si je peux me permettre, moi, il n'y a pas de souci. Je suis ouvert à la discussion. M'envoyer un message, on en discute, il n'y a pas de problème. Voilà. C'était mon petit coup de gueule du jour. Alors, je ferai d'autres vidéos sur d'autres sujets, comme je vous en ai parlé avant, un peu plus piquants parce que ça aussi, il faut que ça dénonce. Mais voilà.
Aujourd'hui, c'était juste un petit spécial coup de gueule, mais vraiment sympathique, hein, parce que je suis pas d'humeur à gueuler non plus. J'ai pas que ça à faire. Donc voilà. Et puis ben, j'espère qu'on se voit plus tard. En attendant, moi je vais retourner à mes occupations parce que j'ai encore pas mal de taf à faire. Euh, et puis on se voit très vite. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut les gens!